chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de la venue glorieuse du Christ. C'est quasiment de saison puisqu'on va bientôt fêter le Christ roi puis la Toussaint, donc la royauté du Christ sur l'ensemble de la planète et des nations. Donc on va parler avec Françoise Brennart de la venue glorieuse du Christ. Tout de suite, je me tourne vers Françoise Brennart. Bonjour Françoise. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié un livre sur un sujet qui, j'allais dire, devient à la mode, sur la venue glorieuse du Christ. Alors, cette venue glorieuse, c'est le Christ qui vient régner sur la terre, c'est ça ? Mais oui. Donc en fait, effectivement, en 2016, j'ai sorti ce livre qui est une étude du Nouveau Testament. Alors, le Christ va revenir pour le jugement de l'Antichrist. On lit par exemple 2 aux Thessaloniciens chapitre 2. Et en même temps, la vivification de ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 9 verset 28. C'est une régénération, dit Jésus, Matthieu 19. Une restauration, dit Saint Pierre, Actes chapitre 3. Et ce sera le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, la prière du Notre Père étant une promesse. D'accord. Mais nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre. Au terme de ce règne de Dieu, au royaume des justes, ce sera le Christ qui va offrir ce royaume au Père, 1 Corinthiens 15, et nous entrerons dans l'éternité. Alors attendez, ça veut dire qu'il y a le jugement particulier, à notre mort nous sommes jugés, puis la venue glorieuse du Christ, puis la parousie, c'est ça ? Alors, chacun de nous est jugé à l'heure de la mort. À la parousie, il y a un jugement, parce que comprenez, chers spectateurs, Dieu ne peut pas régner sur la terre tant qu'il y a des ennemis de Dieu qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. C'est une parabole dans Luc chapitre 19. Jésus est très clair, c'est Jésus qui l'enseigne. Il dit, voilà, un homme part pour recevoir la dignité royale, et il revient, et ceux qu'il désire, qui son règne, eh bien, ils reçoivent autorité sur 10 villes. Mais ceux qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux, eh bien, ils vont être égorgés en sa présence. Ce n'est pas le Christ qui va les égorger, ce sont les anges. Hein. Mais il y a bien un jugement que l'Apocalypse appelle le jugement de la bête et du faux prophète. Alors ensuite, c'est la parousie. L'Apocalypse, c'est 1000 ans. Et les pères de l'Église, c'est le 7e jour. Et ensuite, il y a l'entrée dans l'éternité, et donc la résurrection de la chair et le jugement dernier, y compris des âmes du purgatoire. C'est terminé, tout le monde, c'est soit le ciel, soit l'enfer. C'est ça. Le purgatoire, c'est un temps transitoire. C'est transitoire. Et donc, une fois qu'il y a le jugement universel, des jugements derniers, il n'y a plus de purgatoire, il n'y a plus que l'enfer et le paradis. Voilà. Mais alors attendez, je voudrais être sûr de bien comprendre. On est d'accord que ce dont vous parlez, la venue glorieuse du Christ, c'est un règne avant le jugement final, le jugement dernier, un règne du Christ sur la terre, et c'est les fameux 1000 ans de l'Apocalypse. Mais j'avais compris que les théologiens, et notamment saint Augustin, étaient réservés sur cette idée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comprenons bien. Comme je vous l'ai dit, par exemple, la parabole de Luc chapitre 19 est très claire. Si Jésus, qui est donc cet homme qui revient après avoir reçu la dignité royale, donne autorité sur 10 villes, on est bien sur la terre. Il y a donc bien quelque chose qui se passe sur la terre après la venue glorieuse du Christ. Alors, la question de saint Augustin est toute simple. Étant jeune, il suit le Nouveau Testament et saint Irénée qui parle du royaume des justes après la venue glorieuse du Christ. Et à la fin de sa vie, il va dire qu'on n'en parle plus. Alors, soit parce qu'on n'a pas les détails, soit parce qu'il y en a qui exagèrent, disons, on va dire un petit peu, c'est comme si les gens rêveraient d'avoir une grosse voiture au moment de la parousie et feraient des lectures matérielles. Des rêves un peu trop temporels, quoi. Temporelles, déplacées et énervantes, agaçantes. Et donc, Augustin a dit pour des raisons pastorales et non pas pour des raisons théologiques. D'accord. Donc, on en est sorti sur un silence. D'accord. Mais gardons bien que le Notre Père est une promesse. Je le fais chanter pour les jeunes. Je leur fais chanter quelque chose comme ça. Notre Père qui es aux cieux,
nous ne pécherons plus. Mais que sur toute la terre vienne ton règne de sainteté, que sur toute la terre vienne ton règne qui est aux cieux, et que de notre terre, tu nous emportes aux cieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que cette promesse, c'est la promesse de la nouvelle terre dont parle aussi l'Apocalypse, et que donc ces 1000 ans soient après le jugement dernier? Est-ce que c'est pas... Mais c'est là que vous confondez le jugement dernier et le jugement de la parousie. Je vous montre un schéma. Adam, la chute, les prophètes, arrive Jésus. Le temps de l'Église et en même temps le temps de l'Antichrist qui grandit. L'iniquité grandit en même temps que l'Église. Ça, Augustin l'a très bien compris. Le jugement de l'Antichrist, la terre est purifiée, exorcisée. C'est le temps de la parousie, le temps du repos, le temps du Shabbat, de l'ultime Shabbat, le temps du 7e jour. Mais à la fin, on entre dans l'éternité. C'est donc la résurrection de la chair et le jugement dernier. D'accord. Et donc, pendant cette venue glorieuse, la chair n'a pas encore ressuscité? Non, la chair n'a pas ressuscité. Vous vous rendez compte? Si la chair ressuscitait, mais c'est ce que pensait Saint Justin, il confondait les choses. Alors, il faudrait agrandir Jérusalem pour des milliards et des milliards d'êtres humains. C'est une absurdité. Si ce n'est que la résurrection de la chair, c'est aussi une chair transfigurée. Non, mais pas sur la terre. La résurrection de la chair, c'est pas sur la terre. Ou alors, la première résurrection, c'est simplement les saints qui apparaissent avec le Christ lors de sa venue glorieuse. 1 Thessaloniciens chapitre 3, ou bien dans Apocalypse 19, eh bien, le Christ vient avec les puissances des cieux, c'est-à-dire les anges, et les cavales revêtus de byssus blanc, c'est-à-dire les justes, les saints qui sont décédés et qui apparaissent avec le Christ, comme les apparitions du ressuscité après Pâques. Et leur byssus blanc, c'est leurs bonnes actions. C'est-à-dire que leurs bonnes actions, leurs actions accomplies dans la divine volonté, vont être, pour ceux qui les verront, des remèdes, des grâces. On va voir la gloire qu'il y a à vivre dans la divine volonté. Et donc ce sera une puissance, une guerre d'amour non sanguinaire. Le Christ roi des rois n'est pas un soldat, n'est pas un djihad. Il ne va pas faire un goulag et une guerre. Mais par contre, il va conquérir les hommes à son amour. Et c'est pourquoi il apparaît avec les anges et avec les saints. Et peut-être dernier sujet, votre description de l'Apocalypse est tout à fait enthousiasmante, si je puis dire. Ça donne envie d'être à la venue glorieuse du Christ, alors que pour beaucoup de gens, l'Apocalypse, c'est sinistre, c'est que des malheurs qui nous s'abattent sur nous. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage? Écoutez, les malheurs de l'Apocalypse sont comme les 10 plaies d'Égypte. Pour sortir, alors non plus de l'Égypte, mais sortez de Babylone, ô mon peuple. Pour aller où? Pour aller dans cette Jérusalem nouvelle. C'est-à-dire ce royaume des justes, disait saint Irénée, qui était le disciple de Polycarpe, disciple de saint Jean. On est donc tout près de la véritable interprétation de l'Apocalypse. Malheureusement, les œuvres de saint Irénée n'ont pas été lues en Occident jusqu'à l'époque moderne quasiment. Jusqu'à Érasme. Et encore, on n'avait pas la vraie conclusion, il a fallu attendre très longtemps. Je voudrais dire une chose importante, Guillaume. Allez-y. Si l'on oublie que la venue glorieuse du Christ va accomplir le règne de Dieu sur la terre, alors il va y avoir plusieurs dérives. Première dérive, on devient moraliste. Puisqu'on n'attend pas quelqu'un que l'on aime, on attend un jugement, et donc on devient moraliste. Ou bien on devient nihiliste. Voilà, Apocalypse, le monde va être détruit, c'est la fin du monde. Nihiliste, autant mourir tout de suite. Mais non, c'est pas ça du tout. Les jeunes, je vous écris ce livre, c'est pour que vous ayez un avenir, un enthousiasme. Vous avez un bel avenir devant vous. Un avenir même magnifique. Autre dérive encore plus dangereuse. Puisque nous prions chaque jour le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et puisqu'on n'attend pas que ce règne vienne au moment de la parousie, au moment de la venue glorieuse, alors on va l'imposer. On va l'imposer à la force de nos armées, de nos censures, de nos goulags, de nos djihad, de tout ce que vous voulez. Et même dans le messianisme laïciste, qu'a-t-on fait? Eh bien, on a éliminé les réfractaires. Oui, bien sûr.
par les révolutionnaires. Et on est encore capable de faire la même chose, d'éliminer les réfractaires dans cette nouvelle révolution du transhumanisme ou de je ne sais quoi. C'est vrai. Donc ce message est très important, il est même très important aussi pour la paix sociale. Je fais chanter aux jeunes, il ne nous revient pas de séparer les hommes, nous les bons, vous les mauvais. Non, il ne nous revient pas d'exterminer les hommes. Qui donc est assez pur pour juger d'autres hommes? Le jugement revient au Christ. Merci beaucoup, cher. On va malheureusement s'arrêter là, mais on reviendra à la charge puisque la semaine prochaine, nous allons reparler de la venue glorieuse du Christ dans un tout autre contexte. En tout cas, merci beaucoup, chère Françoise Brennart. La venue glorieuse du Christ est parue aux éditions du Jubilé en 2016. Et pour les jeunes, la venue glorieuse du Christ annoncée aux jeunes. Et donc c'est la même idée. C'est aux éditions également Bode, d'accord, pardon. Donc ça c'est pour les jeunes avec des pièces de théâtre, des chants, etc. Merci beaucoup.